dans le nord du Cameroun, il y a des gens qui ont été reçus dans la période anglophone, il y a des passeurs aujourd'hui qui vivent là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont été reçus par ces personnes là-bas. Et il y a eu énormément d'événements aussi dans ces différents espaces. Mais ce qui m'intéresse également, c'est de savoir, là où il n'y aurait rien eu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passait pendant ce temps, comment les gens vivaient ce qui se passait ailleurs, puisque nous sommes tous des Camerounais, comment ces Camerounais-là vivaient ces périodes, quelles étaient leurs différentes contributions. J'ai besoin de savoir et d'avoir toutes les informations possibles. Je dis, ne pas être plus camerounais. J'ai suivi tous les débats qui ont explosé sur les forats, les réseaux sociaux. C'est une commission de 15 membres. Forcément, il y a des choix à opérer. Ce n'est pas une liste, c'est une équipe. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que, vous voyez, on peut faire une liste de joueurs, et en fait, ces joueurs sont très bons sur le papier, mais quand il faut les mettre ensemble à travailler, ça prend du temps, c'est pas forcément simple. Il se trouve que dans ces 14 personnes qui vont m'accompagner, il y a 7 chercheurs camerounais et camerounaises. Il y en a d'ailleurs qui sont dans la salle, comme le professeur Koufal qui est ici, qui va nous accompagner, ou la maîtresse de conférence Nadège Boland, qui est aussi présente ici. Ce sont des gens avec lesquels l'équipe de chercheurs français et européens sont déjà en contact, ont déjà travaillé. Et véritablement, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a déjà envoyé, par exemple, nos doctorants au professeur Koufal. Il y a 5 ans, 3 ans, 2 ans, il les a toujours reçus, aiguillés au mieux. On a besoin d'être une équipe, on a besoin de travailler ensemble. Et ce qui est important, c'est le résultat. On nous jugera sur le résultat, sur notre rapport. Et donc, en fait, le procès qui nous est fait, les choix des membres, mais enfin, ce qui nous importe, c'est que ça réussisse, non? Et que les personnes qui soient choisies soient compétentes, indépendants. Je l'ai redit, cette commission, elle est indépendante. Il y a une impulsion politique. Croyez-moi que pour les chercheurs français, en tous les cas, quand une impulsion politique se fait dans le domaine de la recherche, les chercheurs font un bond de 6 mètres. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose qui leur plaît. Mais là, certains ont accepté de rentrer dans ce projet parce que ce projet est indépendant, parce que ce projet induit une recherche et une coopération avec nos collègues camerounais et camerounaises. Alors oui, ça ne sera pas la liste que vous voulez forcément. Oui, il y aura des déçus. Je m'en excuse, il y a des tas de talents scientifiques dans votre pays, ailleurs, qui travaillent sur ces sujets. Je le sais bien, j'en ai reçu des CV, je connais les personnes, il y aura des déçus. Mais après tout, rien n'empêche aux autres de construire des projets qui pourraient nous amener à mutualiser encore nos forces après la fin de la commission et de travailler ensuite ensemble. Allons-y. Voilà. C'est un choix, c'est une liste. C'est pas une liste, c'est une équipe. Et on nous jugera sur notre production, notre capacité à intégrer tout ce que Blick, avec son équipe, fera sur le terrain. Et au bout du compte, j'espère que tout le monde sera satisfait. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, de libérer la parole, donner l'occasion aux gens qui ont vécu les traumatismes. De pouvoir parler. Et mon objectif à la fin, en fait, c'est qu'on puisse, à la fin de tout ce rapport et de la suite, que nous puissions faire des funérailles nationales. Puisque ces gens-là, qui sont battus pour nous, sont encore en errance. Comment est-ce qu'on les laisse partir? Comment